Des organisateurs du Stereo Africa Festival. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif de ce festival, cette deuxième édition? Et également, quelles sont les particularités de ce rendez-vous? Déjà, l'objectif de ce festival, c'est un festival de musique actuelle. C'est des musiques qui n'ont pas assez de visibilité ici chez nous. On parle de la folk musique acoustique, musique world, funk, fusion. Et c'est des musiques où au Sénégal, en général, il n'y a pas beaucoup de promotion. Donc nous, on s'est dit, en tant qu'artiste, moi je suis un artiste sénégalais, ici local, aussi à l'international. Et on bouge beaucoup, on voyage beaucoup dans les autres pays, on joue notre musique et on ne voit pas beaucoup de Sénégalais. On ne voit pas des gens qui font notre musique. Donc on s'est dit que nous, chez nous, au Sénégal, notre musique n'a pas beaucoup de promotion. Donc c'est important qu'au Sénégal, qu'on mette en place certaines plateformes pour la promotion de cette musique actuelle, de ces musiques du Sénégal et de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Ouais, on parle des musiques actuelles, parce que la musique mbalax, le mbalax c'est un rythme. C'est pas une musique. Le mbalax à la base c'est un rythme. Les gens ils oublient que le mbalax c'est un rythme. Qu'aujourd'hui, un Youssou N'Dour, Mal, Omar Pène, ils n'ont pas eu un disque en or à cause du mbalax en Europe. Youssou N'Dour, non. Voilà, c'est une musique qui a été réinventée au Sénégal et c'est ce qui a créé le mbalax. Mais aujourd'hui, quand on parle de musique actuelle, de musique traditionnelle, des musiques de fusion, donc c'est des musiques où l'acoustique, folk, fusion, faites d'une autre manière, c'est des musiques que nous représentons au Sénégal et aussi à l'international. Et si on ne fait plus attention, les gens vont faire ces musiques ici chez nous. Et c'est un patrimoine culturel sénégalais. On entendait parler du groupe Halam, de Touré Kunda, d'Ismaël Lô, à une certaine époque des années 70-80, et qu'aujourd'hui, on ne voit plus ce type de projet. Donc il faut relancer ces types d'initiatives pour permettre à la nouvelle jeunesse sénégalaise de pouvoir se réapproprier de ces musiques, dites musiques actuelles, musiques du monde. C'est juste une raison pour laquelle, voilà. Et la particularité de... Ouais, je pense que la particularité du festival, mon ami l'a dit tout à l'heure, c'est important. Au Sénégal, on n'a pas l'habitude de faire une organisation hyper nette, hyper carrée. L'année dernière, tous les festivals ont été à l'heure. Lorsqu'on disait à 20h, c'est 20h. On disait à 21h, c'est 21h. Et aussi, on force les gens, on essaie de changer un rapport. Dire aux artistes que c'est important de se structurer et d'être organisé avec une certaine rigueur et une certaine discipline. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à d'autres festivals? Oui, moi je pense que c'est déjà ça le nouveau. Je pense que vous n'entendez pas parler de festival de musique actuelle ici au Sénégal, à Dakar. Vous n'en entendez pas parler. En général, c'est un festival de hip-hop, rap, mbalax. Mais ça, c'est la première fois qu'à Dakar, on organise un festival de musique actuelle où toute la programmation, il n'y a pas de hip-hop, il n'y a pas de mbalax. C'est ça la particularité. La particularité, c'est que déjà, il y a une programmation locale et internationale. On ramène des artistes comme Boubacar Traoré, qui a joué avec Vieux Faka Touré, Ali Faka Touré. On les ramène chez nous, au Sénégal. On fait le focus au Sénégal pour dire aux gens qu'en réalité, pour voir ce type de projet, on a l'habitude de partir en Allemagne, en France et voir Boubacar Traoré jouer dans le festival. Et nous, on veut ramener ces têtes d'affiches et ces types de musique chez nous à Dakar. Que les gens n'aient plus besoin de partir en Europe pour voir ces projets et venir chez nous regarder. Voilà. Vous avez parlé de la promotion des musiques. Quelles sont les activités que vous allez faire durant ces 4 jours? Je pense que déjà, il y a eu les Unplugged Sessions et les Showcase. Je vais laisser à Stéphane. En français, on va connaître sur les Unplugged Sessions parce que c'est surtout pour ça qu'ils sont en train de... Du festival, pour promouvoir les musiques actuelles, on a décidé d'avoir un festival multidimensionnel. Il a bien évidemment des concerts avec des têtes d'affiche, il a des grandes soirées de concerts où il y a 6, 7, 8 groupes qui jouent à chaque fois. Il a aussi des showcases, c'est des concerts plus courts, c'est des concerts où des artistes qui sont moins connus vont venir se faire voir à la fois par le public et par les professionnels. Et puis on a aussi des concerts qui sont des concours pour des jeunes talents qui eux ne sont pas connus du tout, enfin ils sont connus dans leur quartier, ils sont connus dans leur famille ou dans leur entourage, et on leur donne une autre possibilité de visibilité en participant à un concours, en recevant des conseils, des remarques, des notations, et donc ça les incite à progresser, ça les incite à travailler et à se faire voir dans d'autres circonstances autour du festival. L'autre activité qui va servir à promouvoir les musiques actuelles du Sénégal, c'est la résidence. On va mettre ensemble des artistes, des très connus, des expérimentés, des moins connus, des moins expérimentés. Ils vont créer des morceaux ensemble pendant cette semaine du festival, enfermés en studio. Et ces morceaux-là, ensuite, ils vont être promus sur les réseaux sociaux, ils vont être promus dans les médias pour qu'on fasse écouter ces créations. Et ces créations-là, elles portent vraiment le nom et le label du Stereo Africa Festival. Elles vont concourir
à la notoriété des musiques. Et puis, dernière composante du festival, c'est les tables rondes et les conférences. Là aussi, c'est faire se rencontrer les gens, faire échanger, faire discuter, faire émerger des idées entre les professionnels, entre les musiciens, avec le public aussi. Les gens discutent. Et les journalistes, bien évidemment. On espère bien vous voir là-bas à beaucoup de tables rondes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les possibilités de développer la musique au Sénégal, sur les possibilités de créer, sur la protection, sur les droits, etc. Il y a beaucoup de choses à faire circuler autour de toutes ces tables rondes. Merci.